Salut Jay. Salut Mike. Comment Pourquoi ça faire va? compliqué? Pourquoi faire compliqué, hein? On peut juste se dire bonjour. Bon, Mike, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va parler de comment commencer. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ça, par la crypto dernièrement, puis je pense que ça serait intéressant de leur dire justement comment qu'on va commencer, tu sais, dans ce merveilleux monde-là de la crypto. Euh, Toute chose, comme on dit, a un début, là, une base. La première chose à savoir avant qu'on explique sur la blockchain, qu'on va sûrement expliquer sur d'autres vidéos, quoi que ce soit pour eux, là, on va commencer par leur dire où est-ce qu'ils doivent garder leur argent. Parce qu'on s'entend, la crypto, ça se garde pas sur un portefeuille papier qui est dans ta poche, là. Quoi que ça se peut. On va en parler aussi. Ça peut être Mais un cellulaire tout simplement. Il y a plusieurs exactement, manières. ça peut être un cellulaire, ça peut être n'importe quoi, mais c'est important de garder ça de façon électronique vu que c'est de la monnaie électronique essentiellement. Donc, il y a deux solutions les plus populaires. On va parler de ceux-là. C'est sûr qu'il y a d'autres solutions là-dessus, mais les plus populaires, puis on va parler de ceux-là parce que c'est aussi ceux qui sont le plus adaptés à toutes les plateformes sur lesquelles on va parler, je crois. C'est MetaMask qui va s'implanter directement dans ton browser. Donc, on va voir ça aujourd'hui. Et tu as Ledger qui est un wallet qu'on appelle hors ligne ou qui n'est pas connecté sur l'Internet, à moins que toi, tu choisis de le connecter. Donc, en quelque sorte, ta monnaie reste sur la blockchain, mais est jamais accessible jusqu'à temps que toi, tu lui donnes le droit. Donc, si on monte ça avec un dessin rapide, là, ici, qu'on vient de faire, là. T'aimes-tu mon beau dessin, Mike? Je l'adore. Il faut dire Donc, que ça a été fait à la main, ça, ta petite Ledger, hein? ouais, Un peu. t'as vu, hein? Non, c'est pas vrai. Mais dans le fond, OK, je vais juste mettre celle-là de côté pour l'instant, puis ça, OK? Oui. Ton MetaMask est directement implanté dans ton browser. Donc, c'est ce qu'on va voir dans quelques minutes. Puis lui est connecté en tout temps à l'Internet. OK? OK. Ce qui veut dire que si tu ne te protèges pas avec un antivirus, un VPN, quelque chose qui peut empêcher le monde justement de te connecter à ton ordinateur, euh, il y a des chances que les gens puissent entrer dans ton ordinateur, regarde ton mot de passe, trouve ta phrase que tu as gardée justement quelque part sur ton ordinateur et rentre dans ton MetaMask et prennent tout ton cash. Mhm. Puis, tu sais, Donc, ça, quand on c'est dit rentrer dans l'ordinateur, tu sais, VPN, puis euh, antivirus, tu sais, je veux dire, il faut pousser l'analyse plus loin, là. C'est du moment qu'il a accès à l'ordinateur, il a accès à ton wallet. exactement. Donc, ça pourrait être dans un document que tu télécharges, qui a C'est un ça. code qui est malicieux, qui n'est même pas détectable par un antivirus qui pourrait C'est ça. s'exécuter. Si on ramène ça un petit peu, c'est que dans les faits, c'est toi qui es ta banque. T'sais. Ton C'est ça. banquier, tu as des frais mensuels là, si tu laisses ton argent puis ton compte courant. Ça te coûte Exactement. combien, ça? Bon, ben Exactement. voilà comme ça te coûte combien pour ta sécurité. C'est un frais mensuel de 5 qui n'est pas trop cher, ou si tu fais affaire avec des banques virtuelles, que c'est zéro, on s'entend, là, mais généralement, c'est plutôt rare. Les gens ont des bons forfaits alors qu'ils ne l'utilisent pas nécessairement. Mais du moins, on laisse ça de côté. Dans les faits, c'est qu'il faut que tu le vois comme cette même sécurité-là. Donc, ça te coûte quelques dollars, quelques centaines de dollars, mais c'est bon à vie. Là. Je veux dire, il y a la durée de vie de ça. Ben, tant que tu ne l'échappes pas dans de l'eau, tant que tu ne brises pas Ça. la ledger, tu es correct. C'est Là, correct. ça va Il y a fonctionner tout aucun, le temps. c'est ça, il y a aucun souci. On va tout de suite répondre à la fameuse question, tu sais, qu'est-ce qui arrive justement si je le brise dans l'eau ou si je le perds ou quoi que ce soit. Encore une fois, il y a des clés de sécurité qu'on va justement discuter un petit peu plus tard. Ces mots-là qui sont votre clé de sécurité, tant que vous les avez, tant que vous les gardez, tant qu'ils sont safe, puis vous les avez à 3 copies physiques, on s'entend, là, pas numériques, à des endroits, il n'y a aucun risque. Vous pouvez toujours acheter une autre ledger puis retrouver cet argent-là. C'est vos mots, c'est à vous, ça a été créé pour vous. Donc, il n'y a pas de risque là-dessus, à moins que
vous êtes une personne désorganisée et que vous décidez de les mettre n'importe où puis de les perdre par exprès, là, c'est sûr. On s'entend que dans la crypto, il faut être un peu plus organisé qu'avec la banque où eux vont faire tout pour vous, mais en même temps, c'est pour ça qu'ils vous chargent des montants faramineux. Pour ça qu'il y a des frais. Il n'y a rien de gratuit dans la Exactement. vie, puis si Il c'est n'y a rien de gratuit, gratuit dans c'est le le produit, c'est un peu ça le concept, on s'entend. Exactement. Absolument. Donc, si on revient à la Ledger, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit le lien ici qui est connecté entre la Ledger et l'Internet, justement, qui ne va pas être permanent dans ce cas-là. Quand tu veux, tu la débranches de ton ordinateur, puis à ce moment-là, le lien est coupé. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a personne qui peut rentrer sur ta Ledger comme quelqu'un pourrait rentrer sur ton ordinateur, par exemple, ou quoi que ce soit. Et donc, tu as vraiment un lien qui est coupé complètement, ce qui fait que c'est beaucoup plus sécuritaire que d'avoir un MetaMask. Okay. La différence, c'est que MetaMask est plus pratique parce qu'avec la Ledger, tu vas devoir te connecter, tu vas toujours devoir mettre ton code de sécurité pour ouvrir ta Ledger en quelque sorte sur l'Internet. C'est vrai que c'est un petit peu plus long, mais c'est plus sécuritaire, c'est le prix pour être plus sécuritaire. Par contre, dernièrement, MetaMask a offert des outils pour être capable de brancher ta Ledger à ton MetaMask. Donc, une fois que tu fais ce lien-là, là, tu peux avoir et la sécurité de la Ledger et la praticabilité. Le côté pratique. Le côté pratique de ton MetaMask en même temps. Mike, la première chose qu'on va aller voir, c'est le site de Ledger. Juste pour vous montrer à peu près. Je ne sais pas pourquoi, même si le site est, comment ça s'appelle, le produit est français à sa base, le site n'est pas offert en français. C'est assez drôle, mais on va dire c'est ça. Ici, un petit peu plus bas, sur la page d'accueil, justement, vous avez les deux produits phares. Donc, le Nano X puis le Nano S. Si on s'en va justement dans les produits un petit peu plus loin encore, je pense, on peut voir ici le prix. Si on va sur le Nano X, on voit comment il est construit, etc. Puis on voit ici le 159. La chose, le fun à propos du Nano X, c'est que vous avez cette application mobile qui est nouveau, qui va vous permettre justement de vous brancher là-dessus, contrairement à juste avoir le Ledger Live qui est sur votre ordinateur. Il y a aussi un petit écran qui est un peu plus fun, puis les boutons également. Sont plus pratiques. À part ça, tu as une mémoire parce que c'est aussi ce qui fait la sécurité de Ledger, c'est que la mémoire n'est pas très grosse. Donc, ce qui veut dire que les gens ne peuvent pas installer des programmes sur ta Ledger pour justement aller faire du phishing, comme on appelle, puis aller chercher tes mots de passe, etc. Donc, c'est ça qui est le côté intéressant. Ta mémoire est un petit peu plus grosse, donc tu auras plus d'applications qui vont être possibles à mettre dessus. Si on va voir le Nano S, c'est le premier Nano en quelque sorte qui est sorti. On le voit tout de suite, il est un petit peu moins cher, mais il offre un petit peu moins de mémoire, ce qui veut dire que vous avez moins d'applications en même temps. On prend une petite pause ici pour vous expliquer que nous ne sommes pas affiliés à Ledger et que les prix auraient pu changer depuis la création de cette vidéo. Assurez-vous de vous référer au site. Les liens sont dans les descriptions en bas. Qu'est-ce qu'une application? Rapidement, une application, c'est chaque chaîne, OK? On pourrait expliquer ça dans une autre vidéo, Mike, éventuellement. Une chaîne, c'est par exemple Ethereum, OK? Donc, l'Ethereum va être capable d'avoir plusieurs tokens, donc des différents monnaies en tant que telles que tu peux avoir sur la même chaîne, qui coexistent sur la même chaîne. L'application de Ethereum va permettre justement d'avoir toutes ces monnaies-là à l'intérieur du même wallet en tant que tel. Donc, on peut voir une application comme une espèce de partie de portefeuille. Donc, maintenant qu'on a notre wallet ici, vous n'êtes pas obligé d'avoir ce qu'on appelle du gaz pour justement aller chercher, commencer à travailler avec le MetaMask ou quoi que ce soit. Je vais tout de suite vous montrer comment le brancher à votre Ledger. On clique ici sur notre compte, puis on fait connecter un portefeuille hardware. Et puis là, on va aller cliquer sur Ledger. Donc, on plug le wallet, évidemment, on fait Continue. Puis là, il va nous dire, est-ce que c'est vraiment vous qui avez inséré votre Ledger ici? Donc, je la rebranche. On refait le code.
on s'entend, là, c'est quelques secondes de plus. C'est sûr que si on est au dépanneur pour payer en crypto, vraiment pas agréable de traîner sa ledger pour autoriser la transaction. Mais si on parle qu'on est une somme qui est bien investie sur la blockchain, même si c'est 100, 200, 300 dollars, ça peut être intéressant. Mais tu sais, quand on parle de plusieurs milliers de dollars, c'est encore plus intéressant de bien le sécuriser. Fait qu'on s'entend, là, c'est pas. C'est un mal pour un bien, comme C'est on dit. Hein? exactement ça. Dans le fond, pour le linker en ce moment, Jay, ce qu'il fait, c'est tout simplement qu'il rentre son PIN. Son PIN, c'est quoi? C'est une série de chiffres, de 4 à 8 chiffres qu'on doit avoir, qu'on doit mémoriser aussi pour accéder à notre ledger. Par la suite, il doit se connecter dans le Labs de ETH. On va vous montrer peut-être le prochain coup Ledger Live, juste pour montrer comment rajouter des applications facilement. Puis, en ouvrant ETH, l'application de Ethereum, tout simplement, il va pouvoir linker en ce moment, relier son compte avec son MetaMask. Donc, c'est ce qui se passe. Il a loadé les différents wallets de sa Ledger en ce moment. Là, vous avez le choix de ce que vous voulez brancher. Je vais juste brancher mon wallet ETH ici. J'ai rien dessus présentement. Je vais juste s'assurer que c'est moi. Et voilà. Donc là, je suis branché avec ma Ledger. Assez facilement. Aussi simple que ça. C'est sûr que c'est quelques étapes de plus en branchant la Ledger, mais c'est une sécurité tellement importante. Je ne sais pas ça fait combien de fois qu'on le dit dans la vidéo, mais c'est... Oui, j'espère que les gens vont comprendre parce qu'ils n'ont pas compris à partir de maintenant. Merci, Jay, pour cette magnifique explication. Ben écoute, merci à toi. Moi, je trouve ça le fun qu'on essaie de justement instruire le monde puis avoir plus de gens avec nous dans cette merveilleuse cryptosphère. Je te dis à plus, mon Jay. À plus, Mike. Cette vidéo a été créée grâce au support de gens comme vous. Un simple clic de votre part sur le like nous permet de continuer de vous apporter du merveilleux contenu pour vous aider. Assurez-vous de nous suivre également afin d'être au courant de nos prochaines créations.